à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Suite de Soins, coordinateur de soins à domicile spécialisé en plaie et cicatrisation. Je suis Géraldine Suchet, je suis infirmière formatrice et animatrice au sein du réseau Suite de Soins et je suis titulaire d'un DU plaie et cicatrisation. Nous avons commencé ces webinaires il y a maintenant 2 ans, jour pour jour, puisque le premier que nous avons fait, c'était le 16 juin 2020. Et donc, la boucle sera bouclée aujourd'hui avec, je voulais revenir un petit peu sur le suivi des plaies et l'utilisation de notre application AviPlay que nous vous mettons à disposition. Le premier webinaire a eu lieu donc il y a 2 ans sur la description des plaies et puis ensuite on a vu à peu près toutes les pathologies des plaies chroniques, les escarres, les ulcères, les plaies tumorales, les plaies diabétiques. Nous avons fait aussi des webinaires avec la présidente de l'association Solidarité Verneuil ainsi qu'avec le docteur Sophie Assaman. Au niveau de du digestif. D'ailleurs, nous allons en réorganiser un avec elle au mois de septembre ou octobre sur la prise en charge des patients stomisés à domicile. On vous en redira quelques mots en temps et en heure. Donc aujourd'hui, on va se pencher un petit peu donc, sur le suivi des plaies et pourquoi faire ce suivi des plaies. Donc, je voulais tout d'abord refaire un petit point sur notre décret de compétences parce que c'est quand même ce qui nous guide dans notre activité d'infirmière libérale tous les jours. Pour rappel, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à aller les poser dans discussion, là où je vous ai mis un petit bonjour. Et je pense qu'on aura le temps de papoter à la fin de ce webinaire. Donc voilà, donc notre décret de compétence, il dit quoi? On est régi donc par le Code de la santé publique et il y a plein d'articles, mais dont ceux-ci qui sont propres à la cicatrisation et dans lequel on retrouve le mot surveillance. Voilà, surveillance et renouvellement des pansements, surveillance des pansements, réalisation de ceci, surveillance du cercle cutané chronique et par rapport à notre rôle prescrit, la surveillance des pansements spécifiques, irrigation et surveillance d'une plaie. Que veut dire donc surveillance d'une plaie? Donc, on retrouve bien ça dans notre décret de compétence. Ça fait soit partie de notre rôle propre, soit partie de notre rôle sur prescription. Et donc, qui dit surveillance, dit suivi à mettre en place. Donc, voilà. Qui dit suivi, dit bilan initial de prise en charge de plaies lourdes et complexes. Cet AMI 11 a été mis en place le 1er janvier 2020 et c'est une réelle valorisation de nos compétences pour avec la mise en place de cette cotation parce que vous pouvez vous coter cet AMI 11 sans prescription médicale. En fait, il n'y a pas besoin que le médecin vous fasse une prescription médicale pour faire ce bilan initial de prise en charge. Il faut simplement que vous ayez une prescription médicale de réfection d'un pansement lourd et complexe. Donc, voilà, ça c'est la nomenclature, notre fameuse NGAP. Donc, on retrouve dans les pansements lourds et complexes l'article 3. Ce bilan à réaliser, sachant que c'est une séance par an qui peut être facturée et vous pouvez en facturer 2 si vous avez une récidive de cette plaie lourde et complexe, si entre-temps vous avez eu 2 mois d'interruption de soins. Donc voilà. Pour rappel, je vous ai mis le petit tableau quand même, pareil de la nomenclature générale des actes professionnels, de ce qu'est un pansement lourd et complexe. Tout n'est pas lourd et complexe dans le pansement et tout ne se code pas en AMI 4. Donc voilà, c'est vraiment des pansements de brûlure supérieurs à 5% de la surface corporelle. Pour vous guider un petit peu, la paume de la main, c'est 1%. Donc voilà, vous voyez que 5%, il faut déjà que ça soit bien brûlé. Les ulcères supérieurs à une surface de 60 cm², ça correspond à une carte d'identité. Donc, c'est pareil, c'est des petits trucs qu'il faut avoir en tête. Tout ne se code pas en AMI 4.
Donc, qui dit bilan initial de prise en charge de plaies lourdes et complexes, en fait, il faut faire ces 3 choses. Donc, l'évaluation de la situation du patient, c'est-à-dire une anamnèse, on va reprendre ses antécédents, on va reprendre l'histoire de la plaie, depuis combien de temps elle est là, on va prendre ses habitudes de vie, on va prendre les médicaments qu'il prend en ce moment. On va s'intéresser aussi à son état nutritionnel et l'hydratation, son hygiène, bien entendu. Tout ça, vous le retrouvez effectivement dans le webinaire description d'une plaie que j'ai fait donc le 16 juin 2020. Il vous faut établir une fiche descriptive de la plaie, donc c'est-à-dire avec la colorimétrie, les berges, la peau périlésionnelle, tout ce qui va être important pour faire ce suivi de plaie et avoir une traçabilité. Ce qui est important aussi et qu'on oublie parfois, moi la première quand j'étais en libéral, et ben en fait c'est de demander, moi je demandais régulièrement à mes patients en fait d'enlever leur pansement et eux-mêmes et quand ils le pouvaient bien sûr et de faire leur douche tout seul avant que j'arrive. Sauf que la plupart du temps, le pansement qu'ils enlevaient, ils le mettaient à la poubelle et je n'allais pas le récupérer pour regarder comment c'était. Donc, essayez de penser à demander à vos patients de garder le pansement qu'ils ont enlevé parce que ça vous donne une réelle indication au niveau des exudats, surtout, de la quantité, de la couleur et peut-être même aux odeurs si ça reste bien imprégné. Mais demandez-leur, c'est vraiment important parce qu'après, les patients, ils vont vous dire oui, ma plaie, elle coule énormément. Et en fait, au milieu de la compresse du pansement que vous avez enlevé, vous allez retrouver un tout petit trait. Donc, voilà. Les notions qu'a le patient de comment est sa plaie et les vôtres de notions ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, c'est un petit truc, ça, faites bien garder les pansements. Donc, la fiche descriptive est à établir. Et le troisième point qu'il faut mettre en place dans ce bilan initial de prise en charge de plaies lourdes et complexes, c'est l'élaboration d'un projet de soins et la réalisation du pansement. Donc, dans la MI 11, vous avez ces trois étapes à respecter, plus faire le pansement. Et donc, vous n'avez pas la MCI à vous côté en même temps. Tout ça, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à la traçabilité. C'est quelque chose qui est vraiment important dans notre profession. Il faut absolument qu'aujourd'hui, on trace, et même depuis toujours, on devait tracer, mais aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir faire une traçabilité et pour pouvoir justifier de nos actes et de nos cotations. Il faut vraiment avoir en tête que tout ce qui n'est pas écrit n'est pas fait. Et ça, en cas de contrôle de la sécurité sociale, j'ai notamment suivi un webinaire avec un avocat qui parlait justement des indus. Au niveau de la sécurité sociale, c'est clair. Tout ce qui n'est pas écrit n'est pas fait. Tout ce qui ne peut pas être justifié ne sera pas justifiable. Donc, voilà pourquoi j'insiste vraiment dans toutes mes formations et quelles qu'elles soient, je parle de traçabilité tout le temps. Je sais que ça prend du temps. Je sais qu'on est débordé. J'étais 14 ans infirmière libérale. Il y a 16 ans de ça, je ne le faisais pas. Et puis, je m'y suis mise petit à petit. Et voilà, il faut vous dire que ça fait partie du soin du patient. Je fais mon soin, je trace. Voilà, ne serait-ce que des initiales pour dire que vous êtes passé chez le patient aussi, qui prouvent que vous êtes passé et que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Donc, au niveau des pansements, des plaies, nous, du coup, à Suite de Soins, on vous propose une application gratuitement qui s'appelle donc Aviplay. On a mis en place cette application, notamment Rose Penin, qui est à l'origine de l'élaboration, de la conception de cette application avec nos informaticiens. Pourquoi cette idée d'application? Il y avait beaucoup de difficultés à obtenir une photo et un minimum d'informations sur le patient
pour pouvoir proposer un protocole et une réelle prise en charge du patient. Parce que pour rappel, on ne soigne pas une plaie, mais un patient porteur de plaie. Et donc, c'est important de récolter un minimum d'informations. Il faut faire attention aux pratiques qui ne devraient plus se voir aujourd'hui, c'est-à-dire l'envoi de photos ou de demandes d'avis par SMS ou par mail ou par WhatsApp. Ce sont toutes des choses non sécurisées, à moins que vous ayez une adresse mail sécurisée, comme le demande la sécurité sociale maintenant. Mais voilà, tout ça, ça devrait plus se voir comme des photos dans votre téléphone, ça ne devrait plus exister non plus. Aviplay, il est hébergé chez un hébergeur de santé sécurisé. Donc là, vous n'avez plus aucun problème au niveau de la sécurisation des données. Et donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et là, du coup, j'ai fait une petite vidéo parce que de peur qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas en direct. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de notre application. Je vous la diffuse et puis on se retrouve tout de suite après si vous avez des questions et puis pour clôturer ce webinaire si vous n'avez pas de questions. En contact avec une de nos 45 agences. L'agence va vous envoyer un mail sur lequel il y aura un lien de connexion pour pouvoir créer vos identifiants avec notamment un mot de passe, comme toute application. Une fois que vous avez fait ça, il faut télécharger l'application Aviplay sur Play Store ou Apple Store. Et ensuite, vous ouvrez donc l'application qui va vous demander votre mail de connexion ainsi que le mot de passe que vous avez configuré. Vous allez arriver sur cette interface d'accueil. Donc là, on est sur l'interface d'accueil Aviplay Pro et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le suivi des plaies avec Aviplay. Aviplay Pro vous offrant d'autres fonctionnalités que nous verrons une prochaine fois. Donc sur cette interface, vous avez l'appareil photo et c'est de là que part le suivi de plaies imagé que vous devez faire par rapport à vos cotations, notamment de pansement de plaies lourdes et complexes. Vous avez mis 4. C'est toujours bien de pouvoir les justifier avec des photos et un dossier de soins écrit. Et Aviplay vous permet de le faire car il est hébergé sur un site sécurisé. Donc, vous ne devriez plus avoir de photos dans vos téléphones, mais vraiment utiliser des applications sécurisées comme Aviplay. Donc, soit vous avez encore des photos dans votre téléphone et vous allez les sélectionner depuis la galerie, soit vous êtes chez votre patient et vous voulez prendre la photo de la plaie. Donc là, on est sur un mystère de chambre, on valide. Donc là, plusieurs choix, soit vous continuez parce que la photo vous convient, soit vous les mettez à la poubelle, soit vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas le temps de faire la description de votre plaie et du coup, vous fermez l'application et elle vous garde la photo en attente le temps que vous repreniez votre suivi. Là, ça nous convient, on continue. Ça repère les patients qui sont à proximité. Là, nous sommes sur une version d'essai avec des patients fictifs. Je tiens quand même à le préciser. Ou alors, du coup, vous pouvez ajouter un nouveau patient. On va vous demander la sécurité, le prénom, le nom, numéro de téléphone, date de naissance, le motif de la prise en charge et la date d'admission. Vous allez alors ajouter. Là, on va prendre un de mes 2 patients déjà fictifs. On va prendre Martin-Julie. Martin-Julie, elle a déjà tout ça comme plaie. Aujourd'hui, eh ben, elle en a encore une nouvelle, donc on va faire une nouvelle plaie. Vous tombez sur le mannequin pour la localisation de la plaie, donc face, dos. Les pieds n'est encore pas accessible pour l'instant. On a dit qu'on était sur un ulcère. On va lui mettre cet ulcère au tibia droit. La date d'apparition de la plaie, ben, c'est approximatif, hein, parce qu'on sait très bien que les patients ne nous appellent pas forcément tout de suite dès qu'ils ont une plaie. Donc là, on va dire 25 mai. On valide. Et là, on va choisir le type de plaie. Vous voyez, elles sont toutes répertoriées. Les ulcères, les angiodermites, les pilettes diabétiques, les brûlures, des plaies tumorales mal perforées.
côté répertorié. Donc là, on a parlé d'un ulcère. Et on fait suivant. Là, la plaie est créée. Suivant. Et là, on va rentrer dans la description de la plaie, et qui notamment est utile si vous voulez vous coter l'AMI 11 de bilan de plaie lourde et complexe. Donc, tout ce qui va avec les AMI 4. Il faut faire cette description de plaie et aujourd'hui, Suite de Soins est en train de travailler sur le fait de pouvoir extraire un PDF de cette description de plaie, donc d'extraire un PDF de l'application de manière à pouvoir justifier votre cotation d'AMI 11. On vous tiendra au courant. Donc là, notre plaie, on va dire qu'elle est à 60% bourgeonnante, qu'il y a quand même 10% de nécrose, et on va lui mettre un petit 30% de fibrine. Voilà, c'est un ulcère veineux, notre patiente n'a pas mal. Suivant, on va vous demander l'état des berges, donc on va dire que c'était inflammatoire. Plus il y a d'infos, plus vous pouvez justifier et faire votre suivi de plaie correctement pour pouvoir noter notamment l'évolution favorable ou défavorable de votre plaie, parce que ça, c'est une photo à peu près tous les 10 jours. On va mettre 2 croix d'exudat, il n'y a pas de saignement, pas d'odeur. Et enfin, les dimensions, c'est toujours bien de les avoir, ne serait-ce que pour voir si votre plaie s'améliore ou se dégrade, et aussi pour mettre en place les dispositifs médicaux à la bonne taille. Suivant. Le protocole en cours, on va dire qu'il n'y a pas de protocole. Les antécédents sont toujours intéressants à avoir, donc là on va dire qu'il y a une insuffisance veineuse. Et là vous avez 2 choix. Soit vous avez besoin d'échanger avec une infirmière DU plaie cicatrisation de notre réseau, et du coup vous allez faire une demande d'avis plaie en notant votre problème du jour. Donc on va marquer que là nous sommes face à des exudats majorés. Et que faire? Dans ces cas-là, c'est une demande. Demandez un avis plaie et vous validez après. Cette demande d'avis plaie, donc elle nous arrive à nous, Rose ou moi, infirmière DU plaie cicatrisation, et nous allons nous mettre en contact avec l'agence avec laquelle vous collaborez, de manière à trouver la prise en charge la plus adéquate pour votre patient. Il n'y a pas seulement un protocole, il y a aussi, est-ce que votre patient a eu un Doppler, est-ce que votre patient a vu une dermatologue, est-ce que votre patient a passé une radio. Voilà, c'est plein de petites choses auxquelles on s'intéresse, et on vous fait aussi une proposition de protocole. Et là, dans le deuxième choix, c'est simplement pour mettre à jour votre dossier de patient, et donc il n'y a pas de problème, donc c'est un suivi, et vous allez donc mettre à jour le dossier du patient, vous validez. Suivant le réseau que vous avez, ça peut prendre plus ou moins de temps. Là, c'est allé assez rapide. On retourne à l'accueil. On va voir notre patient, Martin Julie, et la plaie que nous venons de créer est tout en bas. L'ulcère veineux, nous le retrouvons ici. Nous avons bien la photo. Nous avons les informations du patient, son historique. Donc là, il n'y a pas d'historique par rapport à cette plaie, mais il faut en avoir. On voit bien qu'il n'y a pas eu d'avis demandé, qu'il n'y a pas de protocole en cours. On retrouve bien la colorimétrie, tout ce que vous avez noté en premier, et que c'est effectivement un suivi. Voilà, vous retrouvez les détails aussi avec les numéros de téléphone, la date de naissance et l'adresse de votre patient. Voilà pour l'utilisation d'avis plaie. Voilà donc comment s'utilise notre application. Donc, bon, elle est assez simple, elle est intuitive, elle est pratique. Et elle est vraiment là dans un but de diminuer le nombre d'échanges non sécurisés de données de santé. Elle est vraiment là pour vous accompagner, pour vous faciliter cette traçabilité de soins au niveau des plaies.
Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le suivi des plaies et notre application AmiPlay. Et ben, pour une fois, nous finissons beaucoup en avance. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser dans l'onglet discussion. Sinon, ben, vraiment, je vous invite à prendre contact avec une agence près de chez vous. Je vous l'ai dit, on en a 45 en France et en Outre-mer. Donc, n'hésitez pas à prendre contact pour avoir vos identifiants, le mail pour les identifiants. C'est totalement gratuit pour vous et ça vous permettra vraiment d'avoir toutes vos données de santé de patients avec les photos des plaies sur un hébergeur de santé sécurisé. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Ça me semble clair pour tout le monde. Voilà, faites-moi un petit coucou pour savoir si tout est bon pour vous et si on peut se quitter. À la rentrée de septembre, nous allons donc organiser le webinaire avec le docteur Assaman et nous allons nous mettre au travail pour vous proposer d'autres petites choses pratico-pratiques en plaie et cicatrisation. Ah, j'ai une question. Est-ce possible de partager les données avec les médecins? Eh bien, oui, si le médecin a aussi AviPlay, mais un logiciel, en fait, notre application AviPlay est reliée à un logiciel qui s'appelle Tom3. Et c'est par ce biais-là, tout ce qui est mis dans AviPlay va sur Tom3. L'agence Suite de Soins a donc accès à ça et si le médecin le veut bien, il peut aussi avoir son compte Tom3 et du coup, tout est tracé entre l'infirmière libérale, le médecin et l'agence et c'est vraiment là que Suite de Soins prend tout son rôle de coordinateur de soins à domicile en collaborant avec vous et avec le médecin traitant. Donc ça, c'est voilà, il faut que tout le monde ait ses accès, mais c'est tout à fait possible. Y a-t-il d'autres questions ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Je vous laisse encore 2-3 minutes puisqu'on est un petit peu en avance. Sinon, je vous remercie vraiment pour votre présence. Ces 2 années de webinaire ont été riches pour moi parce que c'est un métier complètement à part, hein, après avoir été 14 années infirmière libérale. Donc, j'ai appris plein de choses aussi en faisant ça. Et ben, au plaisir de vous retrouver en septembre sur d'autres concepts. Du coup, il y a de nouveau une question. Lors des prochains soins, peut-on compter une MCI? Bien sûr. En fait, la MI11, c'est vraiment le début de la prise en charge de votre plaie lourde et complexe. Et quand vous revenez le lendemain, vous cotez la MI4. Et du coup, bien sûr, vous cotez la MCI. Hein. Vraiment, pas de souci de ce côté-là. Hein. Pareil, une plaie traumatique qui va traîner, qui finalement va s'avérer être un ulcère, parce que votre patiente a une insuffisance veineuse, comme dans l'exemple. Eh bien, vous pouvez faire le bilan de plaie lourde et complexe parce que vous êtes passé d'une plaie aiguë à une plaie chronique. D'accord? Mais bon, voilà. Mais tout ça, je le répète encore une fois, justifiez-le. Voilà. Si nulle part vous avez écrit que votre plaie traumatique est devenue un ulcère veineux, vous ne pourrez pas vous défendre auprès de la sécurité sociale. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous souhaite de bonnes vacances. Bon courage à tous ceux qui vont travailler pour cet été. Et je vous dis à la rentrée. Bonne fin de journée, au revoir.